Amen. Si vous avez une Bible, on va chercher le livre de Matthieu. On va commencer au chapitre 1, verset 1. Matthieu chapitre 1, verset 1. Et on va lire de 1 à 17. C'est long, c'est très compliqué à lire. Donc, je vous invite à prendre place. Sois confortable. Amen. Verset 1. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendre Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharé et Zara. Pharé engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Amidabab, et Amidabab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Jéhoshaphat. Jéhoshaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Joasias, et Josias engendra Jéconia et ses frères. Au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salatiel. Salatiel engendra Zerubabel. Zerubabel engendra Abib. Abib engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Verset 14. Azor engendra Sadok. Et Sadok engendra Hachim. Hachim engendra Eliud. Eliud engendra Eliezer. Eliezer engendra Matan. Matan engendra Jacob. Et Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Verset 17 de Daniel. Il y a donc en toutes 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Amen. Prions un instant. Père éternel, merci pour ce privilège que nous avons de venir devant toi, d'entendre ta parole, d'entendre ta voix, Seigneur. Nous savons que toi et ta parole, il n'y a pas de différence, Seigneur. Tu as créé ce monde avec ta parole. Tu changes de vie, tu guéris, Seigneur. Tu fais des choses extraordinaires avec ta parole. Nous sommes ce matin à tes pieds et nous voulons, Seigneur, que tu parles à nos vies, que tu parles à nos cœurs, que tu viennes, Seigneur, et que tu nous enseignes. Je te demande, Seigneur, que tu m'utilises comme un instrument ce matin et bénis tes enfants au nom de Jésus. Amen. Amen. Peut-être vous vous posez la question, il ne va pas faire une prédication sur la généalogie. Ce n'est pas évident. Vous savez, cette partie de la Bible, c'est le plus difficile à lire. Souvent, quand on devient chrétien, on se dit, je vais lire la Bible. Et on commence de Genèse. C'est la partie le plus intéressante à lire. Et on y va très vite dans Genèse. Encore moins en Exode, Deutéronome. Et puis quand on arrive à Lévitique, ça devient compliqué. Et qu'est-ce qui est compliqué là-bas? C'est exactement ce qu'on vient de lire ce matin. La généalogie. Mais la parole de Dieu nous dit que, comme Paul a dit, toute la parole est inspirée par l'Esprit de Dieu et tout
et pour l'instrument, n'est-ce pas? Ça peut nous instruire. Toute la parole de Dieu peut nous instruire. Donc, c'est pour ça que quand on n'est pas formé, c'est difficile à voir qu'est-ce qu'on peut tirer de ces temps en parole. Donc, on reste humble, on prend là où c'est facile à comprendre, là où on peut appliquer, jusqu'à le jour que peut-être quelqu'un peut nous éclairer sur certaines choses, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, ce matin, on va regarder la généalogie de Jésus. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut dire de la généalogie de Jésus? On vient de le lire, il n'y a rien de très intéressant, ce n'est pas particulier, il n'y a rien dedans, Fred. Qu'est-ce que tu cherches? Mais c'est bien que bientôt on va voir Noël, n'est-ce pas? Et à Noël, on va célébrer Jésus. Sauf qu'à la table, c'est plus que les dents de la viande que Jésus. Et déjà, ça commence aujourd'hui, il y a ce temps, on voit des grands sapins Noël en ville, on voit des lumières, des décorations. Les commerciaux ont déjà commencé, hein, ça commence à vendre déjà pour Noël. Sauf qu'on laisse Jésus arrière, n'est-ce pas? On ne parle pas de Jésus. Mais nous, autant que les enfants de Jésus, on n'attend pas Noël pour parler de Jésus. Amen. Donc même avant qu'on commence à acheter ce qu'il y a pour Noël, je veux que nous regardons ce qu'on peut voir, la vie de Jésus, la naissance de Jésus. Amen. Et on s'est dit, oui, Jésus est venu avec la grâce de Dieu. On voit la grâce de Dieu dans la vie de Jésus, n'est-ce pas? Mais on peut encore voir, est-ce qu'on peut voir la grâce de Dieu dans la généalogie de Jésus? C'est le sujet que nous voulons voir ensemble. Ce matin, le sujet, c'est le roi des grâces. Roi des grâces. Et dans sa vie, on voit que c'est vraiment un roi des grâces, n'est-ce pas? Dans tout ce qu'il a fait, sa prédication, ses mots, sa vie, même son avenir, c'est la grâce. C'est un roi des grâces. La grâce déborde partout. Mais la grâce de Jésus n'a pas commencé avec Jésus. Hein. La grâce de Dieu a commencé bien avant Jésus. Bien avant Jésus. Et la grâce coule jusqu'à aujourd'hui. Amen. Notez que le moment où Dieu accomplit ses promesses est celui où il est confronté aux grandes improbables. Le temps que Jésus était né, c'est le temps que c'était difficile pour que le Messie soit né. Pourquoi? Je m'explique. Parce que Israël connaissait que le Messie doit venir des tribus de David. David était roi. Donc, on s'est dit, tout ce qui venait de la descendance de David, il y a un de eux qui sera le Messie. Sauf que le temps que Jésus était né, mais il n'y avait plus de roi. La Bible nous dit que les Romains avaient occupé Israël. Israël était sous la puissance de Rome. Ils ont tous jeté dehors les rois et ils avaient juste on va dire un préfet à l'époque. Donc c'était impossible de savoir qui est le roi et qui sera le Messie. Peut-être il y a certains qui pourraient dire à l'époque, peut-être Dieu il a oublié ses promesses. Que peut-être c'est ça, une autre chose qui va se passer. Et on voit dans la vie de Jésus, on voit dans cette descendance qu'en général, il descendait d'un frère toujours cadet. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, les Juifs passaient toujours l'héritage sur les fils aînés. Ils respectaient ça jusqu'aux dernières lettres. C'est toujours les fils aînés. Mais quand on voit, encore en Genèse, on voit que Dieu, il n'est pas forcément sur les fils aînés. Et aujourd'hui, ça nous pousse aussi à chercher à être toujours devant. Quand on va faire le cœur, il n'y a personne qui veut être derrière. Si on fait le cœur, c'est moi devant toujours. On dit, le cœur n'est plus là et là-bas. Moi, je jette là-bas et je suis devant encore. On veut toujours être en avant, premier. Mais dans la généalogie, même dans la descendance, on voit que Dieu a toujours choisi des gens, souvent oubliés.
les cadets. Comme Abraham. Abraham lui-même n'était pas les fils aînés de sa famille. Hein. Ni Jacob, n'est-ce pas? Et David, il était l'aîné? Non. Nathan, Réza. Dieu a toujours cherché quelqu'un, pas forcément l'aîné, pas forcément le plus beau, pas forcément le plus grand. Amen. Et Dieu a toujours fait sa volonté selon la méthode de sa providence. Il élève ceux de rang inférieur et il accorde un honneur plus grand à ceux qui ont mon cœur. Jésus-Christ était roi et il est roi aujourd'hui, mais pas un roi comme les autres. Il régnait pas par la loi, il régnait par quoi? Par grâce. Alors, essayons de parcourir sa généalogie pour voir si nous pouvons trouver la grâce. Et je vous promets, il y a la grâce qui coule partout. Ça coule, ça déborde. Et j'espère que ce matin, sa grâce débordera sur ce lieu encore. Amen. La plupart des rois ignorent toute la grâce. Les rois sont avec les mains de fer. On a entendu ici en France, il y a 2 premiers ministres au moins qui sont passés, qui ont essayé de faire passer des lois avec ce qu'on appelle, qu'est-ce que vous appelez ça en France, 40 quoi? Le 49.3. Ça, c'est la main de fer, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout. C'est pour ça que Jésus, il n'est pas venu régner avec la loi. Jésus est venu avec grâce. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, cette grâce est présente pour tout le monde. Lui-même, il a dit, si quelqu'un entend mes paroles et les garde, point, ce n'est pas moi qui les juge, car je ne suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et pour ça, on va voir cet exemple dans le livre de Jean, chapitre 8. Si on peut regarder ensemble, Jean, chapitre 8. C'est chose que nous connaissons déjà très bien. Jean, chapitre 8, à partir du verset 10, je vais dire. Cette femme qui était prise en plein adultère. Et si Jésus disait que c'est lui le Messie, c'est lui le pouvoir de Dieu qui est descendu, c'est lui qui a toute la sagesse du monde, on présente cette femme devant lui et on dit, c'est toi le roi, juge maintenant. C'était le plus grand piège qu'on peut mettre devant un roi. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Verset 10, alors, se levait, il voyait la femme tout seul. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a-t-il condamné? Verset 11, il répondit, non, Seigneur. Et Jésus dit quoi? Je ne te condamne non plus. Va et pêche plus. Amen. Voilà la royauté de Jésus. Donc revenons dans ce sujet de généalogie encore. Dans la généalogie de Jésus, 4 femmes sont mentionnées. 4 femmes. Et on va les voir un par un. Ok? Et avant d'avancer, il faut savoir que la généalogie de Jésus, ce n'est pas seulement dans le livre de Matthieu. On le voit aussi dans le livre de Luc. Luc chapitre 3. Sur les 2 parties de la Bible, le Nouveau Testament, qu'on va voir la généalogie de Jésus. Ici, Matthieu présente Jésus comme le roi d'Israël. Ok? Le roi d'Israël. Et dans l'entier de la plénitude des livres de Matthieu, Matthieu veut dire que Israël, voilà le roi que Jésus vous a envoyé et vous l'a rejeté. Le roi rejeté, c'est le roi de grâce. Amen. Et si on revient à nos Bibles, femme numéro 1, ce qu'on vient de lire, si on peut regarder ensemble, verset 3. Matthieu, chapitre 1, verset 3. Et on lit, Judas engendra Pérez et Zara de qui? De Tamar. On peut se poser la question, mais qui est Tamar?
Et pour en savoir, je vous invite à venir dans le livre de Genèse, chapitre 38. Genèse 38, c'est toute une histoire. Tamar, c'est une femme qui s'est mariée avec un des fils de Juda. Vous connaissez Juda autant que fils de Jacob, n'est-ce pas? Elle s'est mariée avec un de ses fils. Malheureusement, cet fils était décédé. Il avait 3 fils. Et selon la coutume, pour avoir un héritage pour les frères, il faut que les jeunes se marient avec la femme. Donc, le deuxième s'est marié avec Tamar. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris la mort aussi. Donc, maintenant, Juda doit donner son 3e fils à Tamar. Mais il s'est dit, il y a un problème là. J'ai 2 s'est mariés avec toi. Ils sont tous partis. Le 3e, peut-être je vais le garder pour moi-même. N'est-ce pas? Donc, au lieu de donner son fils, il a dit, attends, il est encore petit. Quand il grandira, je lui donnerai. C'est normal, c'est logique. Donc, Genèse chapitre 38, verset 13. En attendant, toujours comme veuve, toujours dans sa maison, la maison de son père. Verset 13. Genèse 38. On informa Tamar en lui disant, voici ton beau-père qui monta à Timna pour tondre ses brebis. Alors, il ôta ses habits de veuve. Elle se couvrit de voiles et s'enveloppa. Elle s'assit à la rentrée de Énéaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que cela était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Juda la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connaît pas, c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu me envoies? Verset 18, il répondit, quel gage donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton qu'il a à la main. Il lui donna, puis il allait vers elle et elle devient enceinte de lui. Verset 24, environ 3 mois après, on va dire à Juda, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Juda dit, fais-la sortir et qu'elle soit brûlée. Tamar, telle femme. Vous savez, quand on apprend la Bible à l'école, on nous dit qu'il y a ce sujet qu'on appelle la critique de la Bible. Critique de la Bible. Et on s'est dit, quelles sont les choses qu'on peut trouver dans la Bible qui peut montrer que la Bible est écrite par les hommes? Parce qu'il y a souvent ce sujet, des gens qui disent, ben, qu'est-ce que tu dis avec la Bible? C'est juste les hommes qui sont inventés des histoires. Vous savez, si un homme s'assoit pour inventer une histoire de Messie, je vous assure que Tamar ne trouvera pas sa place dans la généalogie de Jésus. Aujourd'hui, quand on lit l'histoire des pays, quand on prend l'histoire de la France, on voit que la France a gagné toutes ses guerres. C'est celui qui écrit l'histoire, c'est lui le plus fort. N'est-ce pas? On s'est dit, le Saint-Esprit a inspiré les gens pour écrire la Bible. Mais comme si c'était le Saint-Esprit, il n'a rien caché du tout. C'est la vérité ou rien du tout. Voilà Tamar, une femme qui s'est donnée à la prostitution avec son propre beau-père pour avoir un enfant. Et quand elle était enceinte, elle a eu des jumeaux, je vais dire. Des jumeaux. Et dans un de cette lignée de ces jumeaux, que Jésus même est venu. Vous savez, Dieu est un Dieu de grâce. Voilà la première dame qu'on voit.
On va voir la deuxième dame, Rahab. Si vous regardez dans vos Bibles. Numéro 2, lignée de Jésus, Rahab. Matthieu chapitre 1, verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Donc, on arrête sur Rahab. Je pense que cette histoire, vous la connaissez bien. Hein? Très bien. Cette femme, est-ce qu'elle est juive? Est-ce qu'elle fait même partie d'Israël? Non. C'est qu'on appelle en anglais outcast. Les gens qui, on s'est dit, c'est des deuxièmes nouveaux des humains. Ils sont bons à rien du tout. Et peut-être aujourd'hui, il y a certains qui voient leur vie, ils se disent, mais moi je suis bon à rien. Même si parfois on nous dit, dans nos familles, quand on est né en tant qu'enfant, on regarde les premiers nés, les deuxièmes nés, on regarde et on se dit, mais toi là, tu es bon pour rien. Toi, tu vas finir en prison. Toi, tu vois, il n'y a rien qui va sortir de toi. Et voilà la bénédiction de Dieu, là où ça sort. Rahab. Petite histoire sur Rahab. On s'est dit, vous connaissez dans le livre de Josué, qu'il envoyait des espions. Et ces espions, ils sont arrivés à Jéricho. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'est cachés. Josué 2, à partir du verset 1. Il s'est caché dans la maison de Rahab. Et quelle est sa profession de cette dame? En fait, dans le temps, on s'est dit, il y avait des temples où les femmes se prostituaient pour amener les gens dans un esprit pour communiquer avec Dieu. Ça veut dire qu'il y a certaines femmes à l'époque qui se donnent pour coucher avec les gens pour avoir cet esprit qui connecte avec Dieu. Voilà sa profession. Donc, ce n'est pas juste une prostituée, hein. C'est une dame, on va dire aujourd'hui, une sorcière au plus haut niveau. Les mots utilisés dans les Hébreux, ça ne montre pas seulement que c'était un prostituée, mais c'est quelqu'un qui, en fait, on va dire que c'est un temple de prostituées. Et dans ce temple, c'est ce que les gens font. Il y a aussi des autres prostituées les gens ils boivent jusqu'à, ils ne voient rien du tout, et de là, ils commencent à communiquer avec l'esprit, ils disent. C'est là où il y a les orgies, les débordes, et ils disent que c'est là où ils commencent à communiquer avec l'esprit. Voilà ce qui faisait Rahab. Mais, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a utilisé aussi cette dame. Dieu l'a pris et Dieu l'a mis dans les lignées de Jésus. Pourquoi Matthieu a fait ça? Parce que, comme je vous ai dit, les lignées pour les Hébreux, c'était très important, frères et sœurs. Ils ne jouent pas avec les lignées. Hein. Vous savez cette histoire, quand ils sont venus de Babylone, il y a certains qui se disent que moi je suis de lignée de Lévi, je dois être prêtre. Il dit, montre-moi que tu es bien de lignée de Lévi. Il faut montrer d'Abraham jusqu'à aujourd'hui pour nous dire que tu es vraiment dans cette lignée. Ils écrivaient le père au fils, jusqu'à tout le monde connaît d'où ils viennent. Et ils étaient fiers de les garder. Ils étaient fiers d'avoir cette lignée, de dire que moi je suis de Judas, moi je suis de Simeon, je suis de Benjamin. Même Paul, il a dit, n'est-ce pas? Il a dit, moi, hébreu de hébreu, tribu de Benjamin. Il est fier de son... Il faut savoir d'où tu viens en tant qu'Israélite. Il faut savoir. Tu ne peux pas dire que je suis juif. Oui, tu es juif de quoi? Mais dans cette lignée, qui lui donne la fierté, Dieu, il prend une prostituée, il les place dedans. Et Jésus était né dans cette lignée. La grâce de Dieu n'est pas venue quand Jésus était né. Hein. La grâce est commencée bientôt. Vous savez cette histoire de Joseph. Joseph, en Égypte, il a 2 fils. Son père vient, c'est le dernier jour de son père. Il veut bénir ses fils. Il dit, Joseph, mon fils, ramène-moi tes 2 fils là, je vais les bénir. N'est-ce pas? Les fils sont devant lui. Le père, il voit presque rien. Il est bien âgé. Il prend la main
comme d'habitude, c'est toujours les fils aînés, bénis les fils aînés. À droite, Joseph vient, toi tu es là, toi tu es là. Voilà mon père, bénis-les. Le monsieur aveugle, il prend sa main et fait comme ça. Il dit, non, tu es trop papa. Attends, papa. Pas la main. L'aîné, il est là, papa. Bénis-le. Il dit, je sais, mon fils. Je sais bien. Je ne vois pas, mais je sais. Frères et sœurs, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas où on est. Ce n'est pas quelle taille d'église on fréquente. Ce n'est pas dans quel pays on habite. Ce n'est pas dans quelle lignée on habite. On est fiers de ce qu'on est. Dieu soit loué. Mais si Dieu va te bénir, frères et sœurs, peu importe là où tu es, il va te trouver. Il va te trouver. Ce que Dieu a planifié, pas un mot qui va changer de ta vie. Pas un mot. Dieu, comme il a dit que mes plans ce n'est pas comme vos plans. Mes pensées ne sont pas comme les vôtres. Comme l'Est est loin d'Ouest. C'est ça, c'est comment Dieu agit. Peu importe l'âge, frères et sœurs, je vous encourage. Peu importe là où on est, peu importe la situation d'aujourd'hui. Il y a certains qui sont dans une situation qu'on a prié pour 40 ans, on ne voit pas rien ne change. Mais Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu ne nous a pas oubliés. Il est un Dieu de grâce. Et il connaît ses promesses. Sans perdre le temps, donc ça c'est la deuxième femme. Troisième femme, comme vous savez bien, c'est Ruth. Ruth. Et tu vas me dire, mais Fred, Ruth, elle n'est pas prostituée. Oui, elle n'est pas prostituée, non. Je ne dis pas que Ruth est prostituée, non. Ruth, c'est une femme charmante qui craignait Dieu. Elle n'était pas juive, on est d'accord. Mais d'où vient Ruth? Regarde ensemble, Genèse chapitre 19. Genèse 19. On va lire à partir du verset 30. Genèse chapitre 19 à partir du verset 30. Lot quitta Tsor pour la hauteur et fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait les rester à Tsor. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à le plus jeune, notre père est vieux et il n'a point l'homme dans les contrées pour venir vers nous, selon les usages de tout le pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Regardons verset 37. Verset 37. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela de nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appelait de nom de Ben-Amin. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Et Ruth, elle vient d'où? Moabite. Et qu'est-ce que Dieu dit de ces peuples? Ces peuples, deux filles qui couchent avec leur père. L'abomination devant Dieu. Dieu rejette celle-là complètement. Et il a pas seulement rejeté, hein, il a dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 23, verset 3. Deutéronome, chapitre 23, verset 9. Ces gens sont maudits jusqu'à la dernière personne des tribus. Dieu les a maudits. Hein. Ils n'ont rien à faire dans les lignées de Jésus. Rien du tout. Si Dieu maudit, on se dit, mais c'est fini. Aujourd'hui, si une femme a 50 ans ou 40 ans, elle se dit, ben, pour moi, c'est fini, j'enfanterai rien, je ne vais rien se marier, il n'y a rien de bon qui va venir de ma vie, c'est fini pour moi. Maudit. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a maudit, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un Israélite, c'est Dieu lui-même qui a prononcé ces paroles. Ils sont maudits, c'est fini. Mais voilà Ruth qui sort.
même dans la malédiction, si nous restons fidèles, Dieu y fait des exceptions. C'est quoi le sujet? Frères et sœurs, ne regardez pas votre vie là où il est aujourd'hui, mais regardez le Dieu qui tout sert. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu d'amour. Ruth, elle vient de nulle part et elle rentre dans la lignée de Jésus, le Sauveur. On peut dire, mais Seigneur, tu peux faire une exception, c'est pas grave. Une dame, c'est bon. Mais 1, et 2, et 3 encore. Ça suffit, Seigneur, arrête. Il est où notre fierté, autant que juifs, autant que les choisis de Dieu, autant que les tribus les plus pures du monde. C'est nous que Dieu nous a choisis. Mais Dieu avait promis à Abraham qu'il sera, ses descendants seront comme des sables, n'est-ce pas? Comment ça va se passer seulement si Dieu restait seulement avec Israël? Comment? Oui, Israël a essayé de répondre, ils sont grands encore, même aujourd'hui. Mais est-ce qu'Israël, on ne peut pas le compter? On peut le compter aujourd'hui. Mais Dieu a promis que tes descendants seront plus. Et Dieu, il a toujours les moyens de faire partie de sa parole. Je ne sais pas ce que vous avez lu dans la Bible. Si Dieu a mis une parole dans votre cœur, frère, je sais, garde-le. Garde-le. Reste fidèle à Dieu. Ce n'est pas ce que l'homme dit. Ce n'est pas ce que la tradition dit. Ce n'est pas même ce que la loi dit. Ce n'est pas même ce que la nature dit. Tout est possible. Quand on dit que tout est possible, c'est facile à dire, mais souvent on oublie que tout est possible avec le Seigneur. Et je vous présente une dernière femme. Donc on avait dit, il y a 2 femmes, il y a 4 femmes. On a déjà vu, hein. Et la dernière femme, on va la trouver dans le lignée de Jésus, c'est Bathsheba. Les gens qui sont rien à faire. Mais tu peux me dire, mais Fred, arrête. Bathsheba, elle était juive. Elle fait partie d'Israël. N'est-ce pas? Oui. Ne dis pas qu'elle était prostituée. Hein. Attends, calmez-vous. Regardons 2 Samuel, verset 11, chapitre 11, 2 Samuel, chapitre 11, à partir du verset 2. 2 Samuel 11, verset 2. 2 Samuel, chapitre 11, à partir du verset 2. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur les toits de la maison royale, ils aperçurent la femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David se demandait qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme de Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il couchait avec elle. Après être purifiée de sa souillure, elle rentra dans sa maison. Cette femme devient enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Descendant au verset 26. Verset 26, la femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. 27, quand le deuil fut passé, David l'envoie chercher et le recueillir dans sa maison. Elle devient sa femme et lui enfanta un fils, ce que David était fait depuis à l'Éternel. C'est qui le fils? Mais c'est Salomon, non? Même dans les péchés. Dans cette histoire, on peut voir qu'il y avait un temps, David s'est repenti. Hein. Il a pleuré. Hein. Il se met à genoux devant le Seigneur. Il a demandé le pardon de Dieu. Aujourd'hui, dans le monde, si tu vas devant le cour de justice et tu plies, oui, c'était moi qui l'ai fait, je suis désolé. Tu es désolé, d'accord. 25 ans. Vas-y.
Si tu fais mal à quelqu'un, tu dis oui, je te pardonne. Oui, mon frère, je te pardonne. Mais ça finit aujourd'hui, hein. Je ne te verrai plus. Hein. Tu ne viens pas à côté de moi, c'est fini. Voilà que Dieu utilise cette situation pour faire venir Salomon. C'est lui qui devient même celui qui derrière David. David avait des femmes légitimes, hein, les femmes qu'il s'est marié vraiment avec. Mais voilà où Dieu a fait sortir Salomon. La logique de Dieu n'est pas notre logique, frères et sœurs. Parfois, on regarde ceux qui sont autour de nous, on se dit, mais pourquoi lui, il prospère autant que moi, je suis toujours dans la misère? Pourquoi tout va mieux pour certains? Et moi, j'ai prié, j'ai jeûné de jour en jour. Même 40 jours, on peut jeûner. On peut donner tout ce que nous avons aux pauvres. On peut tout faire. Même se donner des coups. Mais on ne voit rien de bon dans nos vies. Si, rien ne peut changer les plans de Dieu. Rien de tout peut changer les plans de Dieu, frères et sœurs. Et quand on voit la grâce qui coule dans les lignées de Jésus, la grâce qui coule, la grâce coule comme rien de tout. Cette femme adultère devient la maman des rois. Vous savez, en Israël, si ta mère n'est pas la maman légitime, mais tu es bon pour rien. Tu vas souffrir ta vie parce que tu n'as pas cet héritage qui va venir. On va d'abord chercher les premiers. Et le temps que ça arrive jusqu'à chez toi, ce sera fini. Hein? Mais Dieu ne regarde pas les premiers. Dieu prie Salomon, il le met sur le trône. Amen. Gloire à Dieu pour cette lignée de Jésus. Gloire à Dieu pour ce bonheur de savoir qu'il ne pense pas comme les hommes pensent. Gloire à Dieu pour voir cette situation qui nous dit que moi aussi, je pourrais être utilisé par Jésus. Je ne connais pas la Bible. Je ne connais pas le hébreu. Je ne connais rien de tout. C'est peut-être mon première année. C'est la première fois que je rentre dans une église. Mais Dieu peut t'utiliser aussi toi-même. La parole de Paul dit, si aujourd'hui nous entendons sa voix, n'endurcis pas le cœur. N'avons pas un cœur dur. Soyons humbles devant Dieu. Donnez nos vies à lui. Viens à genoux devant lui et dis-lui, Dieu, Seigneur, je vais voir ta puissance dans ma vie. Peu importe, frères et sœurs, il est là. Il regarde seulement le cœur. Regarde ce que le cœur que Ruth avait. Elle ne cherchait pas grand-chose, Ruth. Hein? Mais Dieu l'a donné tout ce qu'elle avait besoin. Bathsheba, Dieu utilise tout ce qu'il peut pour attendre la vie d'un chrétien. Comme Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger, mais je suis venu pour donner la vie. Et il dit encore, il n'y a personne qui vient de moi que je vais mettre dehors. Personne. Soit tu viens même d'une famille maudite. Tu viens, Jésus t'accepte. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom, Jéconia. Et c'est dans les histoires qu'on vient de lire. Jéconia, vous allez voir dans la généalogie de Jésus. Dans la vie de Jéconia, Dieu même a dit, toi, tu n'auras plus d'enfants. C'est fini pour toi. Un roi, la personne dans laquelle le Messie doit venir, il est maudit par Dieu. Tu as plus d'enfants. Il n'y a personne qui va venir s'asseoir sur son trône. C'est terminé pour Israël. Mais on me dit, mais Seigneur, si tu le maudis, comment tu vas faire sortir le Messie? Parce que le Messie doit venir de la lignée de David, n'est-ce pas? Et maintenant tu maudis, je connais un. Cet homme, il était pris en exil jusqu'à Babylone. Un roi. On l'a pris de son trône, de son palais, on l'a mis en exil. Avec tous les enfants d'Israël.
Et là, il a trouvé la grâce de Dieu. Amen. Il a trouvé la grâce de Dieu. Il s'est donné sa vie. Et la parole de Dieu dit qu'après un temps, même ceux qui étaient pris sont laissés partir Israël. Ils sont revenus dans les pays et ils ont continué à vivre dans la paix. Même quand on se dit on est maudit, quelque chose de bien peut venir de nous. Tu vois, souvent on s'assoit et on parlait avec les frères africains, on se dit, mais pourquoi l'Afrique souffre autant? Il y a des choses incroyables. Oui, parfois il y a des raisons. Oui, on dit oui, ça il y a raison. Mais après on dit, mais est-ce que l'Afrique est maudite ou quoi? Parce que ça c'est compliqué à comprendre. Hein? C'est difficile. Quelqu'un qui a voyagé, travaillé des années, on voit l'argent à la maison, qu'il construit une maison, habiter là. Moi je suis en Europe, je souffre dans toute cette foi. Prends l'argent, bâtis-vous un palais, habitez dedans. La personne rentre juste pour 2 jours. On met des poisons dans sa nourriture et il meurt. On s'est dit, il y a quelque chose. C'est pas normal ça. C'est pas normal. Quel peuple? Vous avez de l'or partout. Si tu marches et tu ne marches pas bien, tu vas cogner ton pied sur l'or et tu vas tomber. Il y a de l'or partout. Mais c'est le continent le plus pauvre du monde. Est-ce que c'est normal ça? Non, on regarde tous les faits et on se dit non, il y a quelque chose là. C'est pas normal. Mais même là, Dieu peut faire des grandes choses, frères et sœurs. Dieu peut faire des grandes choses. C'était la même chose en Israël. Hein? En Israël, les gens voyaient les riches comme ceux qui sont bénis. Si tu es en bonne santé, si tu as ton petit business, surtout si tu es un pharisien, oh là c'est notre histoire. Hein? C'est eux les plus bénis. Si tu es pauvre, si tu as les petits, ta vie ne va pas bien, il y a quelque chose de mal dans ta vie. Tu es maudit par Dieu. Dans la pensée de l'homme, c'est toujours comme ça. Quand ça va bien, c'est Dieu. Quand tu souffres, tu es maudit. Mais non. Mais non. Frères et sœurs, ce que Dieu cherche, c'est un cœur. Un cœur. Quand on est venu chercher le prochain roi après Saül, la Bible nous dit que Jesse a amené tous ses fils devant le prophète. Prophète, c'est qui le prochain roi? Choisis. Regarde les plus beaux, les plus minces, les plus intelligents, les plus sages. Tout devant toi, choisis. Il a tout regardé, il a dit, le roi n'est pas là. Le roi n'est pas là. Fais ta bénédiction t'attend. Ce que Dieu a planifié dans ta vie, ça t'attend. Même si ça prend des années, ça va revenir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est la parole de Dieu qui nous montre. C'est la parole de Dieu qui nous montre. Peu importe là où tu es, ça va te trouver. On demande à Jessie, est-ce que c'est toutes les filles? Oui. Ça, c'est toutes les filles que j'ai. Tous les fils, ils sont là. Choisis vite fait, comme ça, on peut commencer à faire la fête. Hein. Il avait oublié qu'il y a encore David. Mais même si, peut-être, il a pensé, hein, peut-être ça a flashé dans la tête comme ça, il va dire, il y a David. Oh non, c'est David, il ne sert à rien, lui. Laisse-les garder les vaches. Quand on a besoin, on va aller chercher un pour faire la fête. Mais c'est lui que Dieu cherche. Peut-être, frères et sœurs, la grâce de Jésus coule toujours aujourd'hui dans nos vies. Peu importe ce que nous attendons, peu importe ce que nous cherchons. Soit c'est la maladie, soit c'est le travail, le mariage, les enfants, des papiers. Peu importe ce que nous cherchons dans nos vies, frères et sœurs, Dieu, il a un temps pour tout. Amen. Et dans son temps, il fait toutes choses belles. Ne soyons pas découragés, je vous encourage ce matin.
La grâce de Dieu coule même dans les lignées de Jésus. C'est là, si c'était quelqu'un qui écrivait, il allait cacher tout ça. Il va bien cacher ça, on ne parle pas de ça. Tu dis que c'est qui Tamar? Non, on ne connaît pas une Tamar. C'est quoi Tamar? Non. Et Ruth, c'était un juif, oui, elle faisait partie de Benjamin. On va tout dire pour que ça soit belle, n'est-ce pas? Mais non, Dieu ne cache rien. Dieu ne cache rien. Voilà la grâce de Jésus. Si Noël nous arrive vivant, frères et sœurs, parlons de la lignée de Jésus. Parlons de la grâce qui coule partout, même avant sa naissance. La grâce qui est toujours présente pour nous. La grâce qui nous cherche seulement, peu importe nos conditions. Dieu ne cherche pas les plus sages, hein? Il ne cherche pas les plus grands. Il cherche seulement celui qui a un cœur. Donc je vais terminer en disant, quel est ce message? Dieu est un Dieu de quoi? Un Dieu de grâce, frères et sœurs. Est-ce que ça nous donne la joie? Moi, je suis ravi de l'entendre. Amen. Cette généalogie était un véritable coup de grâce porté par Matthieu aux Juifs. Ces Juifs hostiles et haineux, ils étaient légalistes, ils étaient obsédés par leur lignée, la pureté de tout ce qui est touché l'héritage. Et donc, ils présentent les Messies comme descendants des femmes prostituées, des femmes adultères, ceux qui sont nés d'inceste. À l'issue d'une nation dont l'histoire était une histoire de décadence, issue de deux femmes pécheresses. Que cela soit bien clair pour Israël et pour tous ceux qui entendent. Jésus est l'ami des pécheurs. On l'a vu, non? C'est Jésus même qui l'a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Ceux qui se disent en bonne santé, mais ils n'ont pas besoin des médecins. Moi, je suis venu pour les rejeter, frères et sœurs. Pour les rejeter. Je suis venu pour prendre le plus petit et les faire en grand devant tout le monde. Alléluia. Prions un instant. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Je vous invite à prier vous-même, à mettre cette parole dans vos bouches, à méditer cette parole dans vos cœurs. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu qui n'oublie personne. S'il t'a crié pour quelque chose de particulier et il va te utiliser jusqu'au bord. Je vous invite à prier le Seigneur. Sa grâce coule jusqu'à aujourd'hui. Sa grâce est présente jusqu'à aujourd'hui, peu importe où nous sommes. Peu importe ce que nous-mêmes nous pouvons penser. Dieu ne nous a pas oubliés. Sa grâce coule encore aujourd'hui. Il est là. Jésus nous invite dans son royaume. Jésus nous invite et il nous dit, venez à moi. Si on entend sa voix aujourd'hui, frères et sœurs, non, ne suis pas nos cœurs. Il est là, il veut nous bénir, il veut nous utiliser pour sa gloire. Prions le Seigneur, levons la voix ensemble, prions le Seigneur. Il est bon, il est bon. Sa bonté dure à toujours. Et la parole de Dieu dit, même là où les péchés abondent, sa grâce surabondée. Il est là, peu importe ce que nous pouvons penser à nous-mêmes. Parfois on se dit, moi je ne suis pas digne. Oui, c'est encore possible avec le Seigneur. Prions encore. Il est un Dieu de grâce. Jésus est le roi de grâce. Il est là, il nous appelle. Il tend la main. Il dit, venez à moi, vous tous qui sont fatigués. Ce matin, je ne sais pas si vous pouvez faire cette décision, mais priez dans vos cœurs. Je ne vais pas t'inviter de se lever. Je ne vais pas même inviter de lever la main. Non, rien du tout. Juste cette petite pensée dans ton cœur. Et Dieu va le prendre et va agir dans ton cœur à toi-même, face à face avec le Seigneur. Le mot que tu dis à cet instant même, c'est la bénédiction que tu prononces sur ta vie toi-même. Tu n'as besoin de personne pour te imposer la main. Ruth avait eu personne qui a imposé la main. Bathsheba, personne. Tamar, personne. Personne n'a imposé la main. Même Rahab, Dieu l'a accepté. Frères et sœurs,
Soyons honnêtes devant le Seigneur. Dis ce mot et l'extraordinaire va voir. On va voir la grâce de Dieu dans nos vies. On sera un témoignage dans nos familles, dans nos églises, là où Dieu nous a placés. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen.